Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale. J'ai reçu ça. Donc c'est la nouvelle catégorie, j'ai reçu ça. Alors, quand on a une chaîne YouTube, il y a des gens qui nous envoient des trucs pour qu'on puisse les essayer. Et mon but, c'est de vous en faire profiter. Donc, j'ai reçu ça. Donc, ça. Un appareil qu'on branche sur la prise ODB. Donc en gros, c'est ce qu'on appelle les valises qui vont nous donner les informations sur la voiture. Donc ça va se connecter avec le calculateur. Donc ça s'allume pas comme ça, on ne peut rien en faire tant qu'il n'est pas branché sur la prise ODB. C'est alimenté par la voiture. Regardez, on peut voir comme ça si ça marche. Il y a une petite pile là-dedans quand même. Donc ça communique avec la voiture et ça va vous donner les codes défauts que vous allez avoir. Sur ma voiture à moi, ma MX5, depuis que j'ai changé l'intermédiaire d'échappement, j'ai un voyant moteur qui est allumé. Donc ça, c'est parce que la sonde lambda, sûrement, elle n'est pas contente, il n'y a pas les mêmes pressions ou il n'y a pas les mêmes températures que d'habitude. Donc, j'ai un voyant moteur d'allumé. Le but, ça va être, avec ça, de pouvoir supprimer ce voyant moteur qui est sur le tableau de bord. Donc, c'est fait pour les systèmes d'ABS, les systèmes d'airbag, remettre à zéro l'huile. Donc, par exemple, quand vous avez une voiture récente, souvent au tableau de bord, ça vous dit il faut faire la révision, au bout de temps, faire la vidange. Et ben, avec ce tabdon, on peut faire la révision s'il y a des gens qui le font à domicile. Par exemple, moi je fais mes révisions moi-même, je fais mes vidanges moi-même. C'est très facile quand on s'y connaît un petit peu. C'est des bouchons enlevés, de l'huile qui coule, on referme, on remet de l'huile. C'est clairement ça une vidange. Donc lorsqu'on le fait soi-même, plutôt que d'avoir au tableau de bord affiché vidange à faire, on a ça et on peut remettre à zéro ou dire bah voilà la prochaine vidange dans 10 000 ou 20 000 km. Quand on vend sa voiture pareil, etc. On peut l'utiliser pour ça. On peut avoir des problèmes aussi pour la direction assistée ou la batterie. Et donc, diagnostic ODB. Donc, ODB 2. Ça permet d'avoir toutes les infos sur la voiture. Donc, on va voir si j'arrive à enlever le voyant moteur sur la MX5. Et si ça marche, bah, c'est quand même plutôt cool. Donc, voilà concrètement ce qu'on peut faire. Et on peut lire aussi tous les codes défauts. Ça se connecte, ça marche avec quasiment toutes les voitures, sauf les vieilles. Où il n'y avait pas vraiment d'interface pour se connecter avec ça. Mais voilà, le but aujourd'hui, ça va être d'enlever le voyant moteur sur la voiture. Bon, ma Mazda, par exemple, j'ai un souci. Donc, lorsque je démarre le moteur, donc on a tous les voyants affichés, mais je la démarre et j'ai mon voyant moteur ici d'allumé. Donc, le but, ça va être de voir si j'arrive à l'éteindre avec donc ce boîtier qui permet normalement d'effacer ici les problèmes de voyant moteur. Donc, on va voir ça. Pour ce faire, on a donc ici la prise qu'on va brancher dans l'ODB. Donc l'ODB ici, elle se situe là. Donc je vais recouper le moteur et je vais connecter tout ça. On va voir les diagnostics qui va me sortir l'appareil. Donc dès qu'on le connecte, ça s'allume puisque ça fonctionne avec la batterie. Et donc je vais me le mettre comme ça ici. Et on va voir qu'est-ce qu'il peut faire. Donc par exemple, là moi je sais que j'ai un problème avec ce truc là. Hop. Il traite, il recherche, donc lui il va réfléchir à qu'est-ce qui se passe. Donc là j'ai pas mis de contact, on va voir, on va essayer comme ça ce qu'il y a. Donc là il recherche les processus disponibles. Donc là je suis allé là-dedans et là je peux avoir par exemple effacer les codes. Donc effacer les codes, ok. Donc là j'ai toujours mon voyant là-haut. Veuillez tourner le commutateur d'allumage on. Moteur arrêté, donc hop, je fais ça, je remets le contact, soyez patient, et est-ce que mon petit voyant moteur va s'éteindre? Information diagnostique concernant émission était effacée, ok, si je démarre, magnifique, j'ai plus de voyant moteur, bon bah ça marche bien ce petit top down là, donc on va voir, normalement, ne devrait plus revenir. Bon bah nickel, ça marche bien, donc effacer les codes. On peut effacer les codes défauts lorsqu'on a ce genre de problème. Bah au final, ça a bien marché. Donc j'ai pu checker la voiture. Il y avait en défaut donc ce problème de sonde avec. Alors ce qui était dommage par contre, c'est que c'était écrit en anglais et pas en français pour les défauts, alors qu'on a la version française, on peut régler la langue. Mais concrètement, si on s'y connaît un petit peu, on peut lire et comprendre ce que ça veut dire. Donc j'ai réussi à enlever mon voyant moteur, j'ai reroulé, j'ai éteint la voiture, j'ai redémarré, etc. Le voyant n'est pas réapparu, donc ça, je suis vraiment content. Ça a bien fait son job. C'est pareil pour le contrôle technique ou autre, bah, ça peut être un plus d'avoir ça
Et avant de passer au contrôle technique, on peut enlever ses défauts moteurs ou ses voyants. Comme ça, au moins, on n'a pas besoin de le cacher, puisque au final, on a son diagnostic. Et c'est pareil, avant de faire une révision ou d'emmener votre voiture, par exemple, chez le concessionnaire, il va vous faire payer tout le diagnostic. Vous savez déjà, vous arrivez chez le concessionnaire en disant, bah voilà, j'ai ça comme problème, j'ai une bougie qui est abîmée ou j'ai ça, il faut me faire ça. C'est le gros avantage. Donc merci à Topmonde de m'avoir envoyé ça, ça marche super bien. Et au final, je vais pouvoir m'en servir et aider des copains, ou si on fait des vidanges, et pouvoir initialiser moi-même le compteur de vidange. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça change un petit peu d'habitude, mais ça m'a fait plaisir de faire ce genre de choses, et surtout ça m'a bien arrangé, puisque j'ai plus mon voyant moteur. Allez, à bientôt, ciao.